Là-bas sont descendus, ils sont partis. Ils ne peuvent pas discuter. Pendant le dialogue politique, après l'appel téléphonique entre le président Ouattara et Guillaume Soro, il a envoyé une délégation pour aller s'allier à nous. Et Dieu merci que certains pro-Gbagbo ont vu cette vidéo. Certains m'ont demandé, je les ai envoyés. Il dit, mais là, non, on pensait que tu mentais. C'est la dernière fois qu'on t'a vu jouer cette vidéo sur le panel des Clarisse. Il a dit, mais nous, les 40 cyberactivistes, on est nommés. Mais personne ne fait le relais de cette information pour montrer que Guillaume Soro est un menteur, c'est un manipulateur. Pour montrer que Guillaume Soro n'est pas dans ce combat pour, bien évidemment, pour que quelqu'un d'autre vienne au pouvoir parce qu'il est frustré. Et quand les Soroistes vous disent que M. Guillaume Soro peut aller au RHDP s'il le souhaite et on va l'accueillir en fanfare. Mais il y a une autre vidéo qui est balancée où Guillaume Soro a dit ici, devant tous les journalistes, que le président Ouattara l'avait promis de lui faire son successeur après ses 2 mandats. Bon, attends, quelqu'un qu'on dit, s'il vient, on va lui donner tout chez nous. Mais la personne même a pleuré en fuyant nos partis politiques parce qu'on leur aurait fait une promesse et qu'on n'a pas honoré à ces promesses-là. Donc, si le RHDP peut donner une place à fanfare à Guillaume Soro, s'il décide de revenir, mais pourquoi il est parti alors? Donc, tout ça, c'est les mensonges et les manipulations des Soroïstes. Partagez au maximum. Donc, cher Gore, ne vous trompez pas. Même si les 40 cyberactivistes ne relaient pas ce message, moi, je serai là toujours pour relayer le message, pour dire que Guillaume Soro, pendant l'appel téléphonique avec Alassane Ouattara, qui dit qu'il a condamné à perpétuité, qui dit que ce monsieur en voulait le faire la peau, a envoyé une délégation pour aller s'allier à nous. C'est parce que le RHDP a refusé qu'il s'est retrouvé dans le mouvement Trop c'est trop. Et Dieu merci que certains ont compris. Donc, partage d'accord, il n'y a pas de problème. On va mettre ça dans le dossier des menaces de mort. Et puis, je t'informe que Bob le mannequin, il y a eu un communiqué pour condamner son acte. Ok. Et puis, tu es un gros menteur, tu es un lâche, tu as insulté le président. Je t'ai interpellé, j'ai interpellé les autorités ivoiriennes. Et je vais continuer d'harceler l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie. Bientôt, c'est à lui que je vais envoyer tout. Et le ministre des Affaires étrangères. Pour dire qu'il y a un jeune Malien qui est assis là-bas. Bien vrai qu'il a marié une sœur de Sifié. Si tu ne connais pas, hier, te dit. Moi-même, quand il arrive à Sifié même là, je suis toujours au quartier Djouassoba. Quand il a dit Djouassoba, elle saurait de quoi je parle. Je suis toujours là-bas. Est-ce que tu comprends? Donc c'est là-bas que j'allais déposer la vidéo de toutes tes menaces. Et après maintenant le retour des parents, j'ai fait encore une autre vidéo. Et tu serais allumé en contradiction. Il a allumé il a allumé tous tes mensonges. Tous les mensonges que tu as proférés là, on va tout déconstruire. Ok, merci beaucoup chers frères et sœurs. On ne va pas s'attarder sur ce plaisantin-là. Un imam alcoolique, un imam buveur d'alcool, on ne va pas s'attarder sur lui. On va aller droit dans notre sujet. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, non, il y a eu des menaces de mort de ce monsieur. Il dit le jour il m'attrape, il va me tuer. Il a payé le pistolet à cause de moi, donc il n'y a pas de problème. Allons-y sur son patron parce que c'est lui qui m'intéresse. Après avoir fini de déconstruire les ouinzins des Soulés de Paris, des manipulateurs, des menteurs, alors le père même, c'est à lui maintenant, je vais venir répondre ce soir. Ok. Alors, je vais dire à ces petits, les petits que Soula a formés là, vos papas même la peur de moi. Si vous voulez faire débat avec moi sur le panel de Clarisse, mais vous avez pris la clé des champs, vous tous, vous avez fui. Vous avez fui, mais vous n'avez même pas laissé finir même le live. Vous tous, vous avez gagné à temps. Et ce soir, venez, prenez vos tabourets, venez voir comment il y a déconstruit les mensonges de vos Soulés de Paris là, de menteurs là. Venez vous asseoir et vous allez écouter. Je vais venir le déconstruire pour vous dire que vous êtes des enfants, vous êtes des bébés. Vous avez vu, non? Un de vos militants Bénénance a pucelé, il dit que lui va m'assassiner s'il m'attrape. Il n'a pas l'argument. Il a insulté le président Ouattara, il a insulté son dessous et nous avons décidé de faire une plainte collective dont on attend le retour de nos amis qui sont en Italie. Comment porter plainte contre lui? Comment saisir les autorités compétentes en fait de s'en saisir du cas de ce monsieur? Donc il a décidé de porter plainte contre moi. Alors j'aimerais saluer tout le monde. L'actualité politique ivoirienne du moment est focalisée sur les prochaines élections de 2025. Et pour cela, tout le monde s'attaque au président Alassane Ouattara. Tout le monde s'attaque au RHDP. Et donc, tout le monde s'attend aussi à des décortiquages, des vidéos ou des programmes de gouvernance de tous les partis politiques et des candidats. Alors, dans la presse, dans le passé, le président du PDC, RDA, M. Tidiane Thiam, ne voulait pas se mettre en alliance avec le PPACI de M. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro,
qui, bien évidemment, se trouve dans les pays de l'AES. Parce qu'il ne voulait pas mettre le serpent dans son pantalon. Mais depuis quelques jours, nous avons assisté à un revirement de situation. Le PDCI a accepté aujourd'hui de se mettre en alliance avec le PPACI. En sourdine, Guillaume Kibafori-Soro qui est derrière. Oui, c'est le PDCI. C'est le PDCI de M. Tidiane Thiam dont je suis en train de parler. Oui, le PDCI s'est radicalisé depuis la radiation de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Et tout le monde... Excusez-moi, j'ai pris mon petit cahier, j'ai tout noté ici. Voilà. Timia, j'espère que tu vas bien. Voilà. Depuis la radiation de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, le PDCI s'est radicalisé ici. Et de son président, M. Tidiane Thiam, qui a été encore enlevé sur la liste électorale. Et tout le monde sait que le PPACI de M. Laurent Gbagbo n'a pas de projet, si ce n'est qu'un projet d'insertion civile et militaire. Et derrière, M. Guillaume Kibafori-Soro qui soutient cela. Et si le PDCI décide aujourd'hui de s'allier avec M. Laurent Gbagbo, alors ça fait dire qu'ils ont les mêmes objectifs aujourd'hui. Ceux qui nous disaient hier qu'ils sont contre les coups d'État, qu'ils ne veulent pas la violence, qu'ils ne veulent pas accéder au pouvoir par la violence, après la radiation de leur président sur la liste électorale, ils ont décidé de se radicaliser, d'aller rejoindre M. Laurent Gbagbo qui ne veut rien si ce n'est que faire un coup d'État. Alors, et si le PDCI a décidé de s'allier au PPACI, ce qui veut dire qu'ils ont les mêmes objectifs aujourd'hui, le PDCI préfère déstabiliser le pouvoir d'Abidjan par une insurrection qui est organisée, orchestrée par Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo. Voilà, il faut qu'on le dise et c'est très important. Et depuis quelques jours, nous avons assisté à une vague d'arrestations de quelques militants du PDCI RDA. Vous avez vu qu'il y a eu quelques arrestations de certains militants du PDCI, mais on n'a pas compris pourquoi cet acharnement contre la justice. C'est en Côte d'Ivoire que des individus peuvent diffamer, peuvent diffamer ou insulter ou appeler, exciter à la haine contre le régime en place, contre la justice. Et lorsqu'on les arrête, on dit, oh, oui, Draman Ouattara arrête les gens, il n'y a plus de liberté d'expression. Ce que nous-mêmes, on ne peut pas se permettre de le faire en France, on veut le faire en Côte d'Ivoire et la justice doit se taire. Et la justice ne doit rien dire. Alors, donc, nous avons assisté à ces arrestations des militants du PDCI, RDA, et ces arrestations se font fortunes parce que l'État veille au grain. Pourquoi on fait ces arrestations? Parce qu'on sait qu'il y a eu des délits qui ont été commis par certains militants du PDCI. Certains ont appelé à la violence, certains ont diffamé, certains parmi eux-mêmes, il y a eu des plaintes qui ont été portées. Mais tout cela, on veut mettre ça sur le gouvernement. Bon, comme le gouvernement veille au grain, donc on a décidé de parler de cette situation, c'est très important. Donc, devant cette situation, devant cette vague d'arrestation, les soroïstes à travers Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan, le seul Guinéen qui refuse, qui a honte de ses origines, a produit une vidéo en désinformant et diabolisant le président Alassane Ouattara dans le but de défendre le PDCI de M. Tidiane Thiam. Quiconque s'attaque au président Alassane Ouattara va me trouver sur son chemin. Et ça, je l'ai dit. Donc l'autre peut brandir un bao, il peut dire tout ce qu'il veut. Tous ceux qui vont s'attaquer à Alassane Ouattara, je vais leur répondre. Donc j'ai décidé de répondre à ce mythomane, ce manipulateur, ce menteur de Soloba de Cancan, ce Guinéen qui ose s'ingérer dans nos problèmes, qui ose s'ingérer dans le problème des affaires des Ivoiriens. Et il oublie de parler de son pays qui est la Guinée. Et de la mauvaise manière, il est en train de s'ingérer dans nos problèmes. Mais parle de la Guinée, champion. Mamadou Doumbia est président là-bas. Parle de lui. Toujours c'est toi qui parles du PDCI, il faut les soutenir. Et c'est dans cette optique, lui, il a décidé de défendre le PDCI. Et que même si Charles Blé Goudé n'aurait pas déconné, entre guillemets, qui va défendre Blé Goudé, après avoir fini de le lyncher dans plusieurs vidéos, après avoir fini de le salir de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui, lui, il a décidé de défendre M. Charles Goudé. C'est pourquoi il dit ceux-là, ils ne sont pas cohérents. Et quand j'ai écouté ces petits farfelus dont il a envoyé me répondre sur TikTok, alors eux-mêmes, ils se sont chamaillés avec leur invité dont j'ai partagé sur ma page. Bref, on continue. Dans le but de faire comprendre au PDCI, l'opposition, que le président Alassane Ouattara et le RHDP ont fait du tort à Guillaume Soro,
Soule de Paris, Arias Soroba de Cancan, le seul Guinéen qui refuse ses origines, dit que le président Alassane Ouattara a condamné abusivement M. Guillaume Soro et qu'il a arraché la maison de Soro, toutes ses affaires et tous ses biens. Et que Guillaume Soro a décidé de se séparer de lui. Voilà pourquoi le président Ouattara l'a fait. Aïe! Soroba de Cancan, on peut mentir comme ça. On peut se faire plaire à l'opposition comme ça. On peut se faire accepter par l'opposition. Venir mentir devant tout le monde, ça doit te faire honte. Tu as presque 55 ans. À 54 ans, toi un gros gaillard, un gros bête, tu viens mentir devant tout le monde que c'est parce que Guillaume Soro a décidé de se séparer du président Ouattara. Le président Ouattara l'a condamné, l'a arraché sa maison et voilà comment le président Ouattara a contraint Guillaume Soro. Tellement tu veux parler du cas du PDC. Bon, attendons. Comment Alassane Ouattara, qui a arraché les biens de Soro, qui ne voulait pas la séparation avec Soro Guillaume, mais Soro Guillaume envoie une délégation pour aller s'allier à Alassane Ouattara après l'appel téléphonique. Guillaume Soro qui dit que lui, il s'est senti trahi et puis il est parti. Toi, tu dis non. C'est parce que le gars voulait partir. Le président Ouattara ne voulait pas qu'il se sépare de lui. Donc, il lui a arraché toute sa maison et il a décidé de le dépouiller de tous ses biens. On peut mentir comme ça pour se faire plaisir. À 54 ans, tu mens encore. Tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Vraiment, on va l'écouter et on va déconstruire ça. Il dit ça, c'est du michoui. Voilà, toi-même, tu es du michoui. Ce n'est pas les petits qui vont aller organiser panel qui peuvent tenir. Toi-même, tu as pris la... On vend tous ces biens et on l'a dépouillé de tout. Mais tu faut arrêter de mentir. Soule de Paris, tu es un mythomane, tu es un menteur sur le bas des cancans. Pourquoi tu ne dis pas à cette opposition, bras cassés, pieds cassés, que ton mentor Guillaume Soro est un assassin et c'est un criminel? Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Que ton Guillaume Soro, là, ton mentor, est un criminel, c'est un assassin qui préparait un coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara afin de le renverser. Pourquoi tu veux faire passer ton criminel de Guillaume Soro comme une victime d'Alassane Ouattara? Pourquoi? Et ça ne peut pas passer. Tant que moi je suis là, et je le dis, tous les soroïstes, sans exception, vous ne pouvez pas faire passer un criminel, quelqu'un qui a tenté de tuer Alassane Ouattara, et lui, on va le faire passer pour une victime. C'est archi faux, et ce n'est pas vrai. Quand un audio confirmé par l'avocat du GPS, Mme Afousatou Bamba, qui confirme l'audio, et on attend dans l'audio, Soro Guillaume dit, on est dans la garde du président. On est dans la garde du président et on est dans la garde, on est au palais. On est positionné partout, sur le bas des cancans. Est-ce que ça là c'est normal? Dans l'audio que Afousatou Bamba Lamine a confirmé et que Guillaume Soro dit, on est dans la garde du président, on est au palais. Est-ce que toi tu trouves ça normal? Est-ce que toi tu trouves ça normal? Sur le bas des cancans, est-ce que toi tu trouves ça normal? Que ton mentor Soro Guillaume dit que on est positionné, on est dans la garde du palais, on est dans la garde du président et on est positionné partout. Est-ce que c'est normal? Et Guillaume Soro a positionné des hommes un peu partout dans le palais présidentiel. Comment un président de l'Assemblée nationale peut infiltrer le palais présidentiel et positionner des militaires là-bas? Comment quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale dit que lui, il a infiltré le palais, il a ses gardes dans le palais, etc., etc. Et ces audios-là, Afousatou Bamba Lamine, qui fut l'avocat de Guillaume Soro, vient confirmer ces audios. Et toi, tu viens mentir devant tout le monde, faire croire que Guillaume Soro est victime d'Alassane Ouattara. Ça ne peut pas passer. Si tu veux mentir pour te faire plaire à cette opposition, moi, tu vas me trouver sur ton chemin. Et c'est d'ailleurs faux. Alors, quand tu te joues les guerriers, là, il faut assumer les conséquences. Et le problème chez vous, les soroïstes, vous posez des actes lorsque on vous frappe, vous posez des actes répréhensibles. Lorsque le bâton vous chicote, vous vous posez en victime. Voici des gens qui cherchent à tuer un président et ce président se protège. Et ce président porte plainte ou saisit la justice. Lorsque la justice rend une décision et il se pose en victime, ils viennent pleurer comme ils n'ont rien fait. Et c'est ça. Et après cette bande vidéo que vous avez écoutée, qui s'est produite en 2019, en 2020, je continue, en 2020, Guillaume Soro a préparé la désobéissance civile qui a fait beaucoup de morts et de blessés graves avec la clé de la mise en place du CNT, le Comité national de transition.
Et on a tous vu Guillaume Soro appeler l'armée à renverser Alassane Ouattara. Soloba de Kankan, le Guinéen qui refuse ses origines. Quand Guillaume Soro demande à l'armée de renverser Alassane Ouattara, donc ça c'est bon quoi. Quand Guillaume Kibafori Soro dit à l'armée de renverser Alassane Ouattara, ne sais-tu pas que tu peux trouver la mort dedans, que quelqu'un peut mourir dedans? Quand Guillaume Soro demande à l'armée de dire à Alassane Ouattara, tu ne penses pas que des gens peuvent mourir dedans? Et aujourd'hui, tu te permets de travestir l'histoire et faire comme si rien ne s'est passé en voulant faire passer Guillaume Soro comme chose. Comme, tu veux faire passer Guillaume Soro comme quelqu'un qui est sain et qu'Alassane Ouattara, c'est un criminel. Alors que Guillaume Soro est un criminel, c'est un assassin. Alors, chers frères et sœurs, on va aller en 2020. Vous allez écouter Guillaume Soro qui a... Pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République. Ah bon? Il fait passer Alassane Ouattara comme ex-président de la République. Ça, c'est déclaration de guerre d'abord. On continue. Alassane Ouattara qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué Tapotez les gars, nos partagez, vaillantes tapotez. forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Oui. Je voudrais vous Il appelle l'armée à faire quoi? dire que nous ne pouvons pas, Oui. nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature planique de Tapotez les gars. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les... D'agir. Il demande à l'armée d'agir. Hein. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Oui. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. Merci beaucoup. Et voilà, un farfelu, un délinquant, un Guinéen est assis ici et il veut faire passer Soro Guillaume pour la victime et Alassane Ouattara le bourreau. Voici quelqu'un qui appelle l'armée à renverser Alassane Ouattara, là même où il peut y avoir des morts. Et pendant la désobéissance civile, il a appelé encore à des gens à s'affronter dans les villes. Sans oublier son audio où il dit qu'il a infiltré le palais et qu'il a positionné des militaires là-bas et que eux, le jour, ils vont mettre en action sa télécommande, c'est la puissance de feu qui va radier tout le monde. Et ce dernier-là, Soloba de Kankan, un Guinéen qui refuse ses origines, qui a honte de ses origines, veut nous faire passer Guillaume Soro comme une victime. Et mieux, lui-même Soloba de Kankan, il a soutenu cela. Lui-même Soloba de Kankan a soutenu le coup d'état de Guillaume Soro. Et il s'est même réjoui lorsque Soro Guillaume a appelé l'armée à assassiner le président Ouattara. Je répète, Soloba de Kankan, le Guinéen, qui veut faire passer Guillaume Soro comme une victime d'Alassane Ouattara, lorsque Guillaume Soro a appelé l'armée à assassiner le président Ouattara, lui, Soloba de Kankan, il s'est réjoui de cela et il a même soutenu. Comme il y a la VAR et comme c'est des menteurs, moi j'ai toujours les VAR. Alors, on va faire une VAR tout à l'heure. Et la VAR va démontrer qu'après l'appel
de Guillaume Soro à l'assassinat d'Alassane Ouattara, Soloba de Kankan, le seul Guinéen qui a honte de ses origines, qui refuse ses origines, s'est réjoui de l'appel de Guillaume Soro à l'armée pour assassiner Alassane Ouattara et lui-même, il a cautionné ça. On va te faire tavar parce que tu es un menteur, tu n'es qu'un manipulateur. Tu ne peux pas faire passer Guillaume Soro comme une victime d'Alassane Ouattara aujourd'hui en voulant mentir que Ouattara, c'est parce que Guillaume Soro a décidé de se séparer de lui. Il a confisqué ses biens, il a vendu tous ses biens, il a contraint en exil. Toi, tu es un menteur. Toi, qui ne te connaît pas ici, toi, tu manges tes vomis, tu dis quelque chose le matin, à midi, tu dis son contraire. Et toi, tu vas venir nous tromper sur le cas de Guillaume Soro, tu es encore un pépé. Donc, tes michoui, tes caniches que tu as envoyés, tu as vu, non? Eux, ils ont été matés rapidement sur le panel. Voilà, ils ont alors organisé un panel. Eux-mêmes, ils se sont fait humilier là-bas encore, entre eux là-bas. Donc, on va écouter Soloba de Kankan ici, la VAR 2020, pardon. Soloba de Kankan, après l'appel de Guillaume Soro à l'armée pour venir assassiner Ouattara, Guillaume Kibafouri Soro et ses sbilles, sans oublier ce Guinéen qui a honte de ses origines, qui refuse ses origines, s'est réjoui de l'appel de Guillaume Soro. Le journaliste Saïd Penda a fait une vidéo pour interpeller Guillaume Soro. C'est-à-dire, 2 semaines plus tard, le 13 janvier 2020, après la première version de Soro où il dit qu'il a acheté la maison avec des fonds de souveraineté, Saïd Penda a fait une vidéo 2 semaines plus tard, le 13 janvier 2020. Ça va chauffer. Le journaliste Saïd Penda a fait une vidéo pour interpeller Guillaume Soro en lui disant qu'avec cette version qu'il venait de donner et qu'il venait plutôt de se livrer ou de se tirer une balle dans les pieds. Saïd Penda dit que la première version que Soro Guillaume a donnée pour dire qu'il a acheté la maison avec des fonds de souveraineté, que Guillaume Soro vient de se tirer une balle dans les pieds. Que parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser les fonds de souveraineté pour s'acheter des biens personnels. Et c'est après cette interpellation de Saïd Penda que Guillaume Soro a changé de version en disant que c'est Gbagbo qui a offert la maison. Alors que je viens de vous montrer ici le 31 décembre 2019 où Guillaume Soro a donné la première version. C'est quand Saïd Penda l'a dit qu'il s'est tiré une balle dans le pied, Guillaume Soro a automatiquement changé de version pour dire que Gbagbo l'a donné cette maison. Et pourtant, M. Guillaume Soro rentrait en Côte d'Ivoire depuis 2021. Il n'a jamais confirmé publiquement que... pourtant, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire depuis 2021. Gbagbo n'a jamais confirmé publiquement cette deuxième version de Guillaume Soro. Laurent Gbagbo n'a jamais confirmé la deuxième version de Soro où il dit que c'est Gbagbo qui lui a offert cette maison. Est-ce que vous avez déjà vu Gbagbo confirmer cette version? Est-ce que vous avez déjà vu Laurent Gbagbo confirmer que c'est lui qui a donné la maison à Guillaume Soro, la deuxième version qu'il donne, où il dit c'est Gbagbo? Alors que Gbagbo est au pays depuis 2021, il prend la parole publiquement, il n'a jamais dit que c'est lui qui a acheté cette maison. Donc Guillaume Soro a eu 2 versions sur l'achat de la maison. La première version, il dit qu'il a acheté la maison avec des fonds de souveraineté. Lorsque Saïd Penda est sorti le 13 janvier 2020, il a dit que Guillaume Soro venait de se tirer une balle dans le pied parce que le fonds de souveraineté ne sert pas à s'acheter des biens privés. Guillaume Soro change de version maintenant. On est bipolaire comme ça, on peut venir défendre ce gars-là. Un menteur, et toi aussi tu es cyberactiviste, toi tu es un escroc, toi tu es un menteur et un manipulateur. Alors, je vais vous montrer la capture d'écran de Saïd Penda avant de jouer la vidéo. C'est très important parce que nous on parle ici avec des preuves. On ne vient pas faire des vidéos de causerie et des bavardades inutiles, mentir et salir les gens. Nous on ne le fait pas. Je vais vous montrer vous tous, YouTube, TikTok, Facebook. Je vais vous montrer la capture d'écran. Attendez, je suis en train de télécharger. Vous allez voir la date, Guillaume Soro. Est-ce que Laurent Gbagbo, qui empêche Laurent Gbagbo aujourd'hui de dire que c'est moi qui ai donné la maison à Guillaume Soro? Est-ce que Gbagbo a déjà dit publiquement, quand il prend la parole, que c'est moi, Laurent Gbagbo, j'ai offert cette maison à Guillaume Soro? Gbagbo l'a déjà dit. Gbagbo n'a jamais dit ça. Donc pourquoi Guillaume Soro emploie cette deuxième version? En fait, c'était pour faire diversion parce qu'il venait se tirer une balle dans le pied. Sachant bel et bien que les fonds de souveraineté ne servent pas à payer des biens privés et que lui-même, il s'est tiré une balle dans le pied. Voilà comment il vient avec la deuxième version après la sortie de Saïd Penda le 13 janvier 2020.
Le 23 décembre 2019, une conférence du procureur Adou Richard sur l'affaire de l'achat de la maison. Le 31 décembre, c'est-à-dire une semaine plus tard, Guillaume Soro sort pour répondre lors de son message à la nation. Il dit que la maison qu'il a achetée avec le fonds de souveraineté. Lorsqu'il a fini de dire ça, Saïd Penda a mené des investigations, des enquêtes, dit que M. Guillaume Soro vient de se tirer une balle dans le pied et qu'il n'avait pas le droit d'utiliser des fonds de souveraineté pour acheter des biens privés. Voilà comment Guillaume Soro, maintenant, sachant bel et bien qu'il a menti devant les Ivoiriens, il a menti devant tout le monde et il a trompé tout le monde, il change de version, il vient avec une deuxième version, Gbagbo m'a fait une maison, Ouattara m'a arraché. Pourtant, depuis 2021, Laurent Gbagbo vit en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais confirmé que lui, Gbagbo, il aurait donné une maison à Guillaume Soro. Donc, on continue. Donc, c'est un mensonge. Vous êtes un manipulateur. Et toi, tu te dis cyberactiviste. Toi, tu es un escroc. Nous, on le sait. Toi, tu n'es pas un cyberactiviste menteur, un cyberactiviste vaurien, un cyberactiviste bras cassés, pieds cassés, un cyberactiviste nul. Comment toi, tu peux venir défendre ces gens de dossiers? Comment tu peux venir défendre un dossier de quelqu'un qui a menti devant la nation, qui a menti devant tout le monde, qui a trompé tout le monde, et tu te dis que toi, tu es un grand cyberactiviste, toi, tu es un champion, toi, tu es le Gwingui, alors que tu vaux rien, alors que tu es un bras cassé, pied cassé, alors que tu es nul, tu es le plus nul, le plus vaurien des cyberactivistes de Guillaume Soro. À part ouvrir ta grande gueule, insulter les gens, raconter des balivernes, mensonge sur mensonge, c'est toi, tu es venu dire quoi? Que c'est à la Laïe, Bleu Goudé m'a dit que Gbagbo a gagné les élections. Bon, ça dit, tu peux, mais non, quand même. Vous pouvez venir mentir comme ça. Si Bleu Goudé doit dire à quelqu'un que Gbagbo a perdu les élections, mais c'est la chose. C'est au camp de Gbagbo. C'est à Mangou qui l'a dit ça. Toi, tu n'es pas Mangou. Toi, tu n'es personne. C'est à toi qui va le dire ça. Ah, tiens, Adam, on peut mentir comme ça. Et lui, ne se confie pas une bonne personne, c'est un bras cassé, un chômeur, quelqu'un qui ne travaille pas, parce qu'il a la grande gueule, parce qu'il vaut, parce qu'il ment. C'est à lui qui va le dire que oui, que Gbagbo a perdu les élections. Et mieux, j'ai partagé une vidéo, il dit quand Bleu Goudé le disait, Gbagbo était assis à côté. Il dit quand Bleu Goudé le disait, Gbagbo était à côté. C'est Philippe Mangou seul. Lorsque Mangou l'a appelé pour dire, Gbagbo dit que la communauté internationale l'a laissé, c'est là-bas qu'il s'est exprimé. Et non chez toi. Menteur comme ça là. Un gros mythomane. On continue. Soloba de Cancan, alias Soule de Paris. Le seul menteur. Soloba de Cancan, alias Soule de Paris. Le seul Français qui est en exil. Le seul Guinéen qui refuse ses origines. Le mensonge et la roubladise vont te consommer un jour. C'est-à-dire, le mensonge et la roubladise vont te consommer un jour. Parce que tu mens trop. Tu mens, champion. Faut arrêter. Ce n'est pas parce que le docteur Ousmane Chérif, il est venu sur le cas du docteur Ousmane Chérif. Ce n'est pas parce que le docteur Ousmane Chérif est du PDCI qu'on lui en veut. Non. Ce n'est pas parce que Ousmane Chérif est PDCI qu'on en veut autant. Et c'est tout simplement parce qu'il a déclaré lors d'un meeting, Ousmane Chérif a déclaré lors d'un meeting qu'avec la radiation de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, il faut qu'il y ait des fumées en Côte d'Ivoire. Il a dit, Chérif Ousmane, que, parce que toi tu veux te faire plaire à l'opposition sur le bas de Cancan, tellement tu mens, tellement tu trompes les gens, tu veux tellement te faire plaire à l'opposition et tu dis que M. Ousmane Chérif, on la veut autant. C'est pas parce que les gens en veulent à Ousmane Chérif qu'il est PDCI, c'est parce que avec la radiation de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, il faut qu'il y ait des fumées en Côte d'Ivoire, dit par M. Ousmane Chérif. C'est-à-dire, le docteur Chérif Ousmane veut qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire et des tirs, des armes où il y a partout la guerre s'est gâtée. C'est ce que lui voulait dire dans sa vidéo. Donc, quand tu viens le défendre, il faut faire très attention. OK? Il faut faire très attention. OK. On revient maintenant sur Soloba de Cancan. Le seul Français qui refuse ses origines. Il veut seulement se jouer les défenseurs du PDCI. Il veut tellement se jouer le défenseur des causes perdues en évoquant le cas de M. Dr Ousmane Chérif qui a fui la Côte d'Ivoire. Et comme de ses habitudes, Soloba de Cancan dit que le président Alassane Ouattara
Il dit que le président Ouattara a fait la même chose que ce qu'il a fait à Guillaume Soro au docteur Osman Chérif. Et il ose encore accuser Alassane Ouattara par rapport à la fuite de Osman Chérif. Le fait que Osman Chérif a fui la Côte d'Ivoire, Soloba de Cancan vient accuser encore le président Alassane Ouattara en comparant son cas à celle de Guillaume Soro. Mais toi là même, mon champion, tu n'as pas dit que tu ne parlais plus du PDCI. Tu as dit que tu ne parlais plus du PDCI, mais aujourd'hui, parce que Osman Chérif a fui la Côte d'Ivoire, tu viens comparer son cas à celle de Guillaume Soro. On l'écoute et puis on va déconstruire rapidement. Parce que ça, c'est rapide, quoi. Ça, c'est trop rapide. On déconstruit ça là, mais c'est chap même. On l'écoute ici. Il est où même? Ah, oui, il a mis sa vidéo là même. Cet imbécile là. Attendez. J'ai mis une vidéo là ici. Il va venir me mentir que oui, c'est parce que Osman Chérif, non, mais tu n'as même pas honte de mentir, quoi. Le mensonge ne te fait rien. Champion, il faut arrêter de mentir, hein. C'est pas bien, hein. Un gros menteur, quoi, un vaurien, un bras cassé, pied cassé. C'est juste les grands cyberactivistes. Alors qu'il faut être. Attendez, j'ai trouvé la vidéo vite fait. On va jouer ça. On va jouer. Osman Chérif. Voilà, ils l'ont chassé de la Côte d'Ivoire parce que, voilà, et c'est comme ça on a fait à Guillaume Soro. Non mais champion, arrête de mentir. C'est pas bien, hein. Faut un faux moyen. Voilà, on va l'écouter ici. Attendez, la vidéo est en train de charger. Vas-y Soloba. Soloba de Cancan. Solo. Il était comment là? Là, je n'ai qu'à caméra, Solo. Attends, on va aller trouver ça ici. Attendez. On va prendre ça ici. Attendez. Soloba de Cancan, faut parler là. Non, on n'a pas ton temps ici, hein. Parce que non, on est là. Je répète, sous les de Paris, Diaoufoué, vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Je répète encore pour une dernière fois. Sous les de Paris, Diaoufoué, vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Le pouvoir en place n'a rien à voir avec l'arrestation de Yao Innocent. Vous voyez comment les gens viennent mentir? Cher frère, 40 cyberactivistes qui a été nommé. J'ai dit, je répète, le pouvoir en place n'a rien à voir avec l'arrestation de M. Yao Innocent. C'est une histoire interne au PDCI RDA entre partisans de Valérie Yapo et celle de M. Tidiane Thiam. Donc toi et Diaoufoué, vous êtes des gros menteurs et des manipulateurs. C'est un problème interne, une histoire interne en partisans de Valérie Yapo et partisans de M. Tidiane Thiam. Donc toi, sous les de Paris, si tu es devenu ropéro du PDCI et te mettre sur les réseaux sociaux en train d'aboyer et mentir à longueur de journée, tu feras mieux de la fermer. Tu feras mieux de fermer ta gueule et de t'occuper de ce qui se passe dans ton pays, la Guinée. Si tu es devenu ropéro du PDCI et tu l'ouvres tous les jours en train d'aboyer, mentir, tromper les gens, il faut t'occuper de ce qui se passe en Guinée. Toujours en train de mentir seulement. Voilà, il faut t'occuper de la Guinée. Yao Innocent a été arrêté suite à une plainte de Wilfried, de Kofi Wilfried. Je répète, Yao Innocent a été arrêté suite à une plainte de Kofi Wilfried, un partisan de Madame Valérie Yapo. Je répète encore une dernière fois. Monsieur Yao Innocent a été arrêté suite à une plainte de Kofi Wilfried, un partisan de Valérie Yapo. Innocent Yao, pro-Tidiane Thiam, dans une publication sur les réseaux sociaux, a accusé ouvertement M. Kofi Wilfried, pro-Madame Valérie Yapo, d'être venu à la maison du PDCI RDA avec des mineurs habillés en t-shirt PDCI. Alors que c'était faux, M. Kofi Wilfried a porté plainte à la PLCC pour diffamation. Là encore, il faut que l'opposition accuse le président Ouattara. C'est-à-dire, M. Kofi Wilfried dit que Yao Innocent l'a diffamé, l'a accusé et qu'il a porté des t-shirts à des mineurs en disant que c'était M. Kofi Wilfried qui l'aurait fait. Et ça encore, on prend ça pour venir condamner Alassane Ouattara. Il a quoi à voir dans un problème qui se passe dans la tête? On dit que c'est Alassane Ouattara qui est à la base de cette arrestation. Et c'est honteux de ta part sous les de Paris. C'est honteux et c'est pitoyable de ta part.
Tu ne peux pas venir mentir à 54 ans. Et toi-même, tu dis bientôt, tu as dit dans une vidéo que ta fille va se marier. Toi-même, tu dis ta fille va se marier et tu viens mentir devant les gens. Une histoire interne qui se passe entre militants PDCI. Monsieur Wilfried Kofi Wilfried est militant, est pro-partisan, est pro-Valérie Yapo. Innocent Yao est pro-Tidiane Diam. Monsieur Wilfried Kofi a estimé que Yao Innocent a diffusé une vidéo où il lui est diffamé en lui accusant de prendre des mineurs et les habiller en t-shirt du PDCI RDA. Et donc, M. Wilfried Kofi a décidé de porter plainte pour diffamation à la PLCC. Voilà ce qui s'est passé. Bon, allons-y sur la télévision Intelligence. Et vous allez écouter les journalistes qui sont en train d'expliquer l'arrestation de Yao Innocent. Allons-y sur le journal là, vous allez voir. Il est en train d'expliquer l'arrestation de M. Yao Innocent. Et vous, tout